Donc on découvre vraiment lorsqu'on a développé des compétences personnelles, des compétences parfois professionnelles, on va sentir une certaine richesse en soi, une certaine capacité d'adaptation, une certaine polyvalence. Donc c'est une des richesses les plus fortes qu'Andrew Carnegie a pu mesurer, une capacité à accéder à des personnes de haut rang, d'avoir des conversations qui sont euh, extrêmement intéressantes, extrêmement riches sur des concepts. Et donc on accède finalement à une richesse d'esprit extrêmement intéressante. Et donc aussi on accède à une richesse de temps, c'est-à-dire qu'une capacité à être davantage libre, de choisir, parce que à partir du moment où on ne se soucie plus des revenus, de l'argent que l'on va tirer du fruit de son travail, comme c'était le cas d'Andrew Carnegie, on s'aperçoit qu'il y a une véritable richesse de choisir des projets, de choisir dans quoi on veut mettre son énergie, de choisir comment on veut faire ses journées, comment on veut remplir ses journées, comment on veut s'épanouir. Et donc la tendance de Andrew Carnegie, c'est les usages qu'on fait de cette richesse-là. Et donc, comme je vous le disais, accéder à des personnes de niveau supérieur, ou en tout cas de niveau extrêmement riche, des savants, des entrepreneurs, des personnes dans d'autres domaines, d'avoir le temps de pouvoir les rencontrer, d'avoir le temps de pouvoir entreprendre des conversations avec elles, d'avoir le temps de pouvoir les aider